Bonjour, Bonjour. Ici pour le journal des auxiliaires de vie. Aujourd'hui, comme d'habitude, Nathalie et Georges. On est sur la place Salengro, ici à Toulouse, une petite place à Toulouse, voilà, où je peux avouer que j'ai un petit bénéficiaire ici avec qui je travaille. Oui, sur cette place. Voilà, sur cette place. Et moi, pas trop loin. Et aujourd'hui, on est centre de Toulouse. voilà, aujourd'hui aussi, on est ici pour parler d'un sujet, On est bien installé pour parler d'un sujet intéressant. intéressant auquel on avait dit qu'on en parlerait, c'est le CESU. Voilà, je vais commencer, donc je vais laisser Nathalie commencer. Alors le CESU, c'est une offre de service simplifiée qui est autour de la personne, aide à la personne. Bon, nous, ce qui nous concerne, c'est les personnes âgées. C'est aussi pour la garde d'enfants, le jardinage, le ménage, le repas. On reste sur les personnes âgées, Nous, on reste, notre métier voilà, aussi. nous, c'est, voilà, mais en gros, c'est ça en fait. Et donc, quels sont les avantages de travailler en CESU? Ben déjà, on est indépendant. Ouais. On doit chercher nos employeurs. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on travaille en CESU, on ne passe pas par une association. Donc, forcément, on gagne mieux. Et puis, on choisit nos bénéficiaires. Et les avantages, c'est qu'on choisit nos bénéficiaires, le lieu de travail, le salaire quand même. On a un barème, donc on peut demander tel salaire. Et puis, on n'est pas loin. On peut travailler autour de chez nous en fait. Bien sûr, bien sûr. Le moyen de locomotion c'est pareil, on le choisit. Alors quand on rentre dans une association, parfois il faut être véhiculé. En fait, moi je pense que le mot exact c'est la flexibilité. Voilà. Oui. Voilà. On est plus flexible, comme tu as dit Nathalie, on est notre propre patron, on fixe nous-mêmes nos horaires. Notre planning. Notre planning. Oui. Voilà. Ce que je veux dire c'est que comme il n'y a pas d'intermédiaire, voilà, il n'y a pas cette part du gâteau à partager avec cet intermédiaire. On travaille directement avec les personnes. Voilà. En fait, ça peut faire peur de travailler en CESU parce que forcément, on n'a pas un planning. Bien sûr qu'après, il y a aussi des contraintes de travailler, parce qu'on n'a pas la sécurité de l'association. Voilà. Les contraintes, c'est ça, c'est qu'on n'a pas un planning défini. Enfin, on l'a défini, mais il faut nous le faire nous-mêmes. Et s'il y a une personne qui décède, pour X raison qu'on n'a plus cette personne-là, et bien forcément, il va falloir nous-mêmes chercher quelqu'un d'autre pour la remplacer, pour avoir un salaire correct à la fin du mois. Mais je pense qu'une fois que ça tourne bien, et qu'on connaît bien les personnes, après ça fait boule de neige, et puis cette personne va le dire à une autre personne, et puis on travaille aussi pour trouver nos employeurs. Voilà, je reviens à ce que tu es en train de dire, c'est très bien ce que tu as dit, c'est que le fait que tu travailles bien et que tu te fasses connaître de bouche à oreille va faire que tu aies de plus en plus de liens avec les personnes qui travaillent, le staff médical, les kinés, les pharmacies, les infirmiers, etc. Et tu commences à être connaître par le travail que tu réalises. D'accord. C'est sûr que quand on se lance dès le début et qu'on n'a jamais fait ce métier, et que si on veut se lancer directement en CESU, ça va être plus compliqué. Alors, si on veut se lancer directement en CESU, juste un concept. Si on n'a jamais fait ce métier, c'est vrai que là, on débute, là, il faut vraiment apprendre à se faire connaître, mais si on l'a déjà fait dans des associations, il suffit de contacter les infirmières avec lesquelles souvent on a affaire aux infirmières, aux kinés, aux médecins, l'orthophoniste aussi, pédicure. Donc en fait, il suffit de les contacter. La pharmacie, on va chercher les médicaments. Moi, je vous conseille de vous faire en fait des petites cartes. Le mieux, c'est de se faire des cartes. Voilà. Et puis d'aller distribuer ces cartes et particulièrement au cabinet infirmier. Parce que c'est elles qui mettent en place souvent chez les personnes âgées qui sont dépendants, c'est elles qui vont commencer à mettre en place. Peut-être que vous avez besoin d'une auxiliaire de vie ou d'une aide à domicile. Voilà. Donc elle les envoie vers des associations, mais parfois les personnes ne veulent pas travailler avec une association parce que ça leur revient trop cher. Donc elles veulent passer en direct avec. Après, il y a les sites internet aussi qui peuvent être intéressants. Voilà, toi, tu as découvert un site. Oui, j'ai découvert un site. Bon, après, il y a Facebook, il y a tous ces sites-là. Mais il y a un site qui est cesujob.fr où on peut soit procurer des bénéficiaires, soit poster nous-mêmes nos propres annonces, qui est très très bien par département, etc. Et je pense qu'il est très très bien. Après, il y a le site aussi du CESU. On vous mettra le lien à la fin du site. Voilà. Après, je voudrais parler aussi, c'est que quand on est en CESU, on a une couverture sociale. Attention, on est un employé. On peut signer un contrat, c'est pas obligatoire. Maladie, chômage, retraite, accident de travail. On a un contrat de travail, tout est dans la légalité.
Oui, il y a un minimum de... Le contrat n'est pas du tout obligatoire. On vous mettra aussi le lien de la convention collective par rapport au CESU. Voilà. Après, il y a l'application sur le téléphone. Alors, si nos employeurs sont assez modernes, ils auront un téléphone, nous pourrons télécharger l'application. Ouais. Mais les personnes qui sont très âgées fonctionnent encore avec le papier. Et là, ça existe encore. C'est un petit peu plus compliqué, si on dirait. Alors que sur l'application, mais même si les personnes, elles le font sur papier, après, vous avez votre numéro. Donc, à partir où vous avez votre numéro d'URSSAF, je crois, ouais, en fait, au CESU, eh ben, vous vous connectez, parce qu'à partir du moment où vous vous déclarez, vous recevez un mail. En fait, elle donne votre boîte mail, et vous recevez un mail, et là, obligatoirement, vous êtes déjà... vous pouvez déjà vous connecter parce que vous avez votre numéro. Et quand vous vous connectez, eh bien vous avez votre fiche de paye, le nom de vos employeurs, les heures que vous avez travaillées, c'est super. Vous pouvez aussi le recevoir par papier à la maison. C'est sûr que les démarches quand elles sont faites sur Internet sont bien plus faciles et bien plus rapides. Voilà. Bien plus rapides. Après, on voulait vous dire que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles et de garçons qui veulent se lancer en CESU. Un peu, entre parenthèses, le ras-le-bol des associations, malheureusement. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ça pourra vous aider, cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à faire les premières démarches. Après, on ne veut pas trop rentrer dans les détails spécifiques, parce qu'après, c'est vrai que par rapport aux personnes construites, ils vont avoir des réductions d'impôts de 50%, on va pas déplacer un plafond de 12 000. Donc, vous ne voulez pas rentrer dans ces chiffres-là, parce que ça, c'est après à vous de voir, etc. Après, c'est sûr qu'il faut se faire sa petite fiche. Comme ça, quand vous cherchez les personnes, vos employeurs, vous savez exactement de quoi vous parlez. Parce qu'eux, ils vont être un peu dans le flou. Oui, mais combien on paye, combien ça va nous coûter. Et si on ne sait pas forcément, ils ne vont pas aller vers nous. Mais si vous avez votre fiche, c'est du concret. Soit pour nous, il y a des experts de vie qui préfèrent la sécurité des associations, mais attention que les personnes aussi aidées, elles aussi des fois peuvent avoir peur de franchir ce pas. C'est à vous de bien les renseigner, de les mettre en sécurité, parce que finalement, les avantages fiscaux, c'est les mêmes, que ce soit en CESU ou par association. C'est même plus intéressant. C'est même plus intéressant. Et par contre, il y a l'histoire des vacances. Alors l'histoire des vacances, il y a juste un truc que moi je voudrais dire, c'est que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas à nous de chercher la personne qui va nous remplacer pendant les vacances. Logiquement, c'est nos employeurs. Donc après, nous, bien sûr, si on sympathise, on peut travailler avec quelqu'un qu'on connaît bien, ça c'est génial, c'est super. Mais ce n'est pas obligatoire, puisqu'il y a un préavis pour partir en vacances. Donc elles le savent, et souvent les personnes qui travaillent en CESU, nos employeurs, en fait, nos bénéficiaires, eh ben, elles passent par une association le temps que nous, on rentre de vacances, en fait. Voilà. Ou alors, elles connaissent déjà des personnes, et voilà. Mais ça ne devrait pas poser un problème du tout en me disant « Ouais, mais il va falloir qu'on trouve quelqu'un. » Non, non, nous ne sommes pas à notre compte. Nous ne sommes pas auto-entrepreneurs. Voilà. Nous avons des employeurs, plusieurs employeurs. Et toi, les vacances, c'est aussi. Et moi, les vacances, c'est bientôt, mais avant, hop, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bonnes vacances à ceux qui font des vacances, c'est la période des vacances aussi. Voilà, bon courage à tous ceux qui travaillent. J'espère que cette petite vidéo sera utile pour ceux qui veulent se lancer en CESU. Alors, et puis il y a la page Facebook aussi. Il y a une page Facebook, un groupe CESU sur Facebook. Ça, c'est pas mal aussi, parce qu'on se donne des conseils les unes aux autres. Donc, j'espère que, donnez-nous aussi des conseils. Voilà. Allez, n'hésitez pas à faire des commentaires. Faites des commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Prenez soin de vous. Bon courage. Toujours positive attitude.